Salut à tous, bienvenue sur Cher Fitness. Aujourd'hui, un podcast pas en live pour une fois avec Michael Gundil et on va parler de musculation, comme d'habitude, sauf que là, on va parler de musculation pour le sport. En fait, je fais référence au livre que tu as écrit, Guide des musculations pour les sportifs. Donc, déjà, bonjour Michael. Ouais, salut. Donc, écoute, alors du coup, déjà, première chose, est-ce que tu es d'accord avec l'affirmation de ceux qui disent que la musculation, ce n'est pas un sport? Bah, je sais pas, il devrait arrêter de philosopher. Franchement, je me suis jamais posé cette question de ma vie, quoi. Ouais, Déjà, faut t'interroger pourquoi tu te poses cette question. Si c'est un sport, t'en fais. Si c'est pas un sport, t'en fais pas. Moi, je voulais faire de la muscu, point final. Si c'est un sport, pas un sport, je peux te dire, rien à foutre. ouais. Non, Non, parce que mais, c'est vrai que des fois, enfin, ça clash, entre non, mais guillemets. les mecs, ils devraient arrêter de penser. Mm. Faut agir. Parce que la musculation, c'est inutile, la musculation, ça sert à rien. J'ai eu un débat une fois avec un mec qui fait de la lutte. Clairement, il m'a sorti ça. Il m'a dit que non, la muscu, il en fait jamais. Pourtant, c'est un beau bébé. Il dit, lui, il fait que sa lutte, sa prépa dans la lutte, poids de corps, machin, etc. Mais bon, je lui dis, bah, même si tu fais du poids de corps quelque part, c'est de la musculation, hein. C'est pas, tu te renforces musculairement, etc. Mais c'est vrai que certains sont réticents à ça. Donc déjà, est-ce que tu peux expliquer un petit peu la genèse du livre? Ouais, enfin, c'est réticent à ça parce que tu es en France, hein, aux États-Unis. Je pense pas qu'il y ait ce débat. Ouais, Je pense pas qu'il y ait ce débat-là, tu vois. Depuis les années 70, je pense que la question, elle est réglée là-bas, hein. ouais, Il y a que l'en France, parce que nous, on est un pays d'intellectuels. ouais, on réfléchit plus qu'on agit, hein. Et encore, réfléchir, c'est vite dit. Et du coup, alors, ce bouquin, pourquoi tu l'as? Parce que on te connaît avec Frédéric Delavier, à qui on passe au coucou d'ailleurs. Pour les bouquins, voilà, t'as fait les bouquins nutrition, plus axé muscu, hypertrophie, etc. T'as fait musculation, alors c'était guide des musculations pour le fight, je crois, le titre. Ouais, bah, ce qui était déjà pour un sport, mais Voilà, et là, t'as carrément généralisé, enfin, t'as fait plusieurs disciplines en fait. C'est pourquoi t'as fait ça? on a fait tout, pour simplifier, on a fait toutes les disciplines olympiques, les Mhm. principales en tout cas, parce qu'il y a des mecs qui vont nous dire, il y a des disciplines à la mort moelleux maintenant, mais Ouais, le hip-hop, je crois. donc il n'y a pas la musculation pour le hip-hop, mais bah, parce que c'est une branche de la muscu dont on n'avait pas beaucoup parlé jusque-là, parce qu'on a fait surtout bodybuilding. Donc là, on fait pour en application en plus pour aider celui à augmenter les performances et pas seulement les performances, mais de celui qui fait du sport, Mhm. enfin, qui se passionne pour son sport et qui veut améliorer ses performances et peut-être sa santé aussi par la musculation. D'accord. Ouais, mais alors tu sais, quand vous êtes arrivé, on va dire, sur le devant de la scène avec les bouquins, toi avec les articles, etc. Ce qui a révolutionné, je pense, le truc, c'est que contrairement à d'autres qui s'en foutaient en fait de la morphologie qu'on pouvait avoir, il fallait faire toujours le même mouvement pour tout le monde, etc. Vous êtes arrivé avec une approche anatomorphologique, voilà, qui disait que en gros on est tous différents, il faut adapter les choses, etc. en fonction de ce qu'on est, pour ne pas se blesser, etc. Qu'est-ce qui fait la différence entre justement ton approche par rapport à la musculation pour les sports que tu as cité et ceux qui font des bouquins sur la prépa physique, etc. Qui intègrent aussi la musculation? Est-ce qu'il y a une différence comme pour le body ou pas? Ben, je sais pas, moi je me suis pas beaucoup passionné sur ce que écrivaient les autres, m'intéresse pas. Mhm. Parce que la base que j'ai, c'est toutes les études scientifiques. Alors, il y en a quelques-unes qui s'intéressent aux différentes morphologies, mais assez peu. C'est encore un truc qui est. Mais il y a deux. Il y a, en muscu, enfin, en bodybuilding, on a une seule contrainte. On choisit ses mouvements en fonction de sa morphologie, mais en sport, comme tes mouvements, ils sont plus ou moins contraints dans beaucoup de sports, ça limite. Et après. Donc, tu as des obligations par rapport à ton sport. Et en plus, là-dessus, vient se greffer ta morphologie, qui n'est pas forcément la même de- d'un gars à un autre. Même dans la même discipline, on peut avoir des morphologies à la fois complètement différentes. Après, il y a des sports où les mecs ont quasiment tous la même morphologie. Mhm. Donc, bah, on l'étudie à chaque fois. Parce qu'en basket, on me dit tout. Oh. Alors, tu me sortiras qu'il y a un mec qui faisait une fois, il a fait 1,60 m. Mais en général,
C'est toujours ce qu'on utilise. Les poissons volants, il y en a, mais c'est quand même pas. Ah, c'est pas ce Et, qu'on trouve le en plus. général, en basket, les mecs sont tous plus que grands, quoi. Mhm. Ouais, donc en fait, ouais, c'est sûr qu'on retrouve à peu près les mêmes types. Quand en gymnastique, c'est des gens qui sont des personnes qui sont assez petites, puis bien charpentées déjà. Euh, Souple. ouais. Mm. Et ça, tu penses que, alors, une petite parenthèse, tu penses que, enfin, tu sais, c'est les gens qui disent que est-ce que c'est le sport qui fait le physique ou est-ce que c'est le physique qui fait le sport? En gros, là, pour les basketteurs, bon, ils sont grands, donc c'est pas le basket qui les a rendus grands. Mais par exemple, tu prends les gens qui font de la gymnastique, ils sont plutôt petits. Est-ce que tu penses Ah que... ouais, mais en général, ils ont commencé très tôt. Ouais. Donc, ça va être aussi leur discipline qui va changer leur morphologie. Donc, Et puis comment, imagine une gymnaste toute petite, puis tout d'un coup, elle se met à grandir. Bah, elle va voir elle va arrêter, quoi, parce qu'elle aura plus la capacité de. Mais enfin, il y en a des grandes. Moi, je regardais parce que je sais pas pourquoi sur Facebook, ils m'ont envoyé une américaine alors que c'est une noire qui a une morphologie plus que particulière, qui, qui fait de la gymnastique et je regardais parce que elle a des mollets hyper courts, des fémurs un peu longs, un méga recurvatum. Bah, tous, quasiment, ils ont tous un recurvatum quasiment au coude. Mais ça faisait une morphologie super bizarre. Par contre, quand elle avait des accélérations en sprint qui étaient impressionnantes, quoi. mhm. Mais je regardais, il y avait quand même des gymnastes qui étaient grandes. Mais à chaque fois, comme ils ont comment? Je suis pas un spécialiste de la gymnastique, mais Ouais. je voyais qu'il y a tellement d'épreuves différentes dans les gymnastiques que bah, tu gagnes des points là où ta morphologie elle est la plus appropriée. Ah, parce qu'en fait, Et je faisais référence, tu sais, aux ceux qui disent que la pratique, par exemple, de certaines disciplines stoppait la croissance, y compris la musculation. non, bah, j'en avais déjà parlé. Mm. Ce qui stoppe la croissance, c'est plus le régime alimentaire que le. Parce qu'a priori, le sport, ça va être plutôt déclencher un environnement anabolisant ou anabolique. Donc, tu vas grandir. Mais par contre, là où tu peux stopper la croissance des sportifs, c'est en leur faisant, comment, en les empêchant de prendre du poids, par exemple. Toi, moi, le truc qui m'avait choqué, c'était, il y avait un reportage sur Arte, mais c'était pas en France, Ouais. heureusement. C'était des mecs du saut à ski. Et c'était quoi? C'était des gosses qui avaient 14, 15. Et puis, il y avait un matheux qui avait calculé le poids idéal pour aller le plus loin possible en saut à ski. Et tu voyais un petit gosse qui était en train de manger une feuille de salade. Et puis le mec, il dit, lui, pour optimiser son saut, il faut encore qu'il perde 3-4 kilos, quoi. Donc si tu veux niquer la croissance d'un gosse, c'est pas en lui faisant faire de la muscu, c'est en restreignant son apport calorique et son apport en protéines, quoi. Ah C'est ouais. ça qui est le plus dangereux euh, pour les, pour les ados. Alors évidemment, les gymnastes, ça doit être un peu le même truc. Du genre, tu limites l'apport calorique pour limiter la prise de poids. Mais si tu limites l'apport calorique par rapport à des dépenses augmentées, tu casses la croissance. Mhm. Sans compter qu'après, ça peut engendrer des soucis, des blessures, etc. J'imagine, parce que forcément, hein. Bah, des gens plus petits, tu regardes les gens qui, au sortir de la guerre, tous les enfants qui ont mangé, qui n'ont pas mangé à leur faim, ils sont plus petits que. Ouais, c'est Là, vrai. c'est pareil, si tu restreins le rapport calorique, ah, ça y est, ça bug. Non, non, c'est bon. Si tu restreins l'apport calorique, c'est le meilleur moyen de casser la croissance d'un gosse. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un facteur important. Mais après, bon, Ah, mais même un super facteur, je voyais, attends, les mecs c'était des médecins, des mathématiciens, des entraîneurs et tout. Et je voyais ce petit gosse là qui était tout malheureux en train de manger sa feuille de salade et l'autre qui lui expliquait qu'il fallait encore qu'il perde 3-4 kilos. ouais. Ah, ce Je qui veux vise. dire, attends, c'est de la torture. Ouais. C'est vrai qu'on parle des athlètes chinois, les gamins, etc. Là, mais c'est vrai qu'en Europe ou quoi, on n'est pas. Hein, à ce niveau-là, il y a des cas aussi extrêmes, hein, comme tu vas pu le décrire maintenant. C'est que. Ah, c'est fou, hein. C'est fou. Et puis après, bah, évidemment,
Donc ça peut, c'est une réponse par rapport à ceux qui se posent la question. Parce que les gens, ils veulent pas, surtout les parents, ils veulent pas envoyer les enfants à la musculation euh, par peur de stopper la croissance. Donc voilà. Donc bah, vous saurez que c'est aussi lié surtout à la diète. D'ailleurs, c'est drôle parce que en parlant des gamins, selon les générations, effectivement, ils sont très très grands ou alors tout petits. C'est impressionnant quand même. On voit les générations 2000, là, ils sont plutôt grands et puis t'en as d'autres juste avant, ils sont tout petits. C'est euh, c'est fou. Bah, y a toujours eu ça, mais enfin, en général, les gens sont de plus en plus grands. Ouais, c'est vrai. Parce que, ouais, Mais parce que avec là, on voit des gamins de 15 la, ans, ils sont déjà. la morphologie qui change, c'est ce que j'explique maintenant, c'est que les mecs, ils ont plus de cage thoracique, ils ont plutôt un grand abdomen et pas de cage, des trucs qu'on n'avait pas dans ma génération. Et pareil, sur Arte, il y avait alors j'ai pas trouvé la référence, malheureusement, mais le mec expliquait qu'il prenait les mensurations morphologiques dans une école, toujours au même âge. Il faisait ça depuis 5, 6, je sais plus combien d'années. Et ils ont vu qu'il y avait des grands changements osseux avec comment un rétrécissement des hanches, même chez les hommes, en quelques années, quoi. Ah ouais. On assiste à des phénomènes qui sont assez rapides, pardon, de changements morphologiques de génération. Alors après, je pourrais pas te l'expliquer, mais Ouais. Peut-être un sujet pour Fred, la ah calorie. ouais, non, ça reste plus, là. Ah, c'est clair. Il y en aura pour 3 heures. Non, bah ok. Alors du coup, pour revenir pour en revenir au bouquin, euh, l'approche que tu as eue de ce bouquin, parce que je sais qu'on traite effectivement de la performance, la récupération, euh, comment tu l'as conçu en fait? Bah, en fait, comment il est structuré par mouvement plus que par sport. Alors le premier, c'est sport de course à pied, donc musculation des jambes pour se déplacer plus vite. Alors après, parce qu'il faut en parler, malheureusement, il faut justifier un peu. Peut-on se passer de la musculation, entre guillemets, quand on est sportif de haut niveau, même pas au haut niveau. Donc on explique je crois qu'il y a sept grands, qu'on peut nommer d'ailleurs, sept grands bénéfices à faire de la muscu, et des bénéfices qu'on n'a pas en faisant que son sport. Ce qui est bizarre, ça paraît bizarre comme ça, mais Ouais. euh, alors on s'immunise contre les courbatures. Bah, la première fois que tu fais de la muscu, bah, tu as des courbatures à fond. Et la deuxième fois, c'est beaucoup plus dur d'en avoir. La troisième fois, c'est beaucoup plus dur encore. Donc, en réalité, quand tu as pris l'habitude de plus avoir de courbatures comme ça, quand tu t'entraînes pour ton sport, bah, tu seras pas claqué les jours suivants à cause de grosses courbatures, et donc tu pourras te réentraîner pour ton sport beaucoup plus vite si tu as fait juste un peu de muscu. Et pareil pour le mec, pour c'est aussi très important pour les sports qui sont saisonniers. Alors, tu vois, par exemple, tu vas au ski, euh, t'as rien fait pendant les 12 derniers mois de l'année. Tu vas au ski, évidemment, dès le premier jour, tu as des courbatures de folie, etc. Donc, ta semaine de ski, tu l'as niqué, alors que si tu t'étais préparé en faisant de la muscu en amont, bah, tu n'aurais pas eu toutes ces courbatures que tu vas te taper le premier jour. Donc, alors évidemment, ça évite de te niquer ta semaine de vacances, mais c'est quand même important. Alors ça, c'était le premier argument. Ouais. Alors évidemment, en renforçant tes muscles, tu t'aides à éviter certaines blessures. Alors pas les chocs, hein, pas les sports où il y a du contact, mais dans beaucoup de sports où le sportif, tous les thérapeutes, etc., diront que les mecs n'ont aucune coordination musculaire, ils ont des muscles très très, même s'ils paraissent forts comme ça, ils ont des muscles qui sont très fragiles, très faibles. Donc bah, forcément, tout ça, c'est le- la bonne mayonnaise pour directement aller à la pathologie. Ouais. Alors, la muscu aussi permet d'accélérer la vitesse de propagation de la force au sein du muscle. Donc ça, je les laisserai découvrir. À chaque fois, j'explique. Hein, c'est pas là, je donne juste Ouais, ouais, le effectivement. Ouais. chapitre. Je m'en rappelle. Alors, ça fait des gains de proprioception. Beaucoup, pareil, beaucoup de préparateurs thérapeutes aujourd'hui disent que les mecs, ils ont plus aucune coordination
par rapport aux anciennes générations maintenant. Donc si tu fais de la muscu, tu seras mieux coordonné dans tes gestes. Alors pour l'endurance, ça augmente l'économie de course, ce qui est impossible à faire sans muscu. Donc j'explique longuement ce qu'est l'économie de course, mais en fait c'est plus ton muscle est fort, plus à très basse intensité, quand tu lui demandes un effort, plus il va être économe en énergie. Donc en réalité, les mecs gagnent plus à faire moins d'entraînement en endurance et de la muscu par rapport à un mec qui fait plus d'endurance et pas de muscu, quoi. Ça te permet des gains d'endurance que tu peux pas avoir sans la muscu. Ça paraît bizarre comme ça, mais c'est une réalité. C'est très bien documenté scientifiquement. Alors, il y a aussi comment la musculation à visée régénératrice, donc qui peut t'aider à augmenter tes performances, enfin ta récupération que tu peux pas faire. Alors c'est pareil, c'est expliqué dans le livre, mais il y a d'autres. Par exemple, dans tous les sports, typiquement le golf, tu fais toujours ton geste dans le même sens. Et donc, forcément que tu vas te créer des déséquilibres de fou à tout point de vue, et ce qui est facteur de blessure. Et avec la muscu, bah, tu peux rétablir ton équilibre entre la force des membres de gauche et ceux de droite. Donc il y a plein de bénéfices comme ça. Pareil en natation, ça étonne toujours. Il y en a d'autres qui s'énervent, mais il suffit de regarder des études. Un bon nageur, alors qui fait pas de muscu, mais quelqu'un qui passe beaucoup de temps en piscine, même surtout à très haut niveau, il a une ossature qui est plus fragile qu'un sédentaire. Donc, ça paraît fou, mais donc la muscu permet de rétablir ta densité osseuse, peut-être. Ouais, ta densité, enfin ta résistance osseuse pour pas te casser. Au premier, tu te casses un peu la gueule et bim, tu pètes tes os. Et pareil en cyclisme, les cyclistes, ils sont très légers et souvent ils ont les os, une ossature pareil qui est très fragile. Alors évidemment, ça leur permet de gagner. Ça fait pas gagner beaucoup de poids, mais tu gagnes un tout petit peu de poids. C'est bien, sauf que le jour où en vélo tu te casses la gueule, eh ben t'es pété de partout, quoi. Ouais. Donc si tu as fait de la muscu, si tu fais une chute, elle sera probablement moins grave et tu pourras peut-être remonter directement sur ton vélo que si tu as les os vraiment très fragiles. Et là, tu pourras peut-être pas repartir. Donc tu vois, il y a plein de... C'est un peu des choses inattendues, mais il y a plein de choses comme ça qui en muscu. Donc ça, c'était pour les raisons, mais au fur et à mesure du livre, tu découvres les raisons pour ta discipline, parce que là, j'en étais dans les disciplines de course. Ouais. Alors le premier, ça c'est le premier chapitre. Le premier chapitre, c'est donc après quels sont les muscles sur lesquels il faut concentrer ses efforts en musculation pour courir plus vite. Parce qu'en général, les gens savent pas quels sont les muscles qui leur font. Ils vont dire les fessiers, les ischios, etc. Mais c'est que la moitié du. Alors le deuxième chapitre, le premier c'est tu cours tout droit. Le deuxième chapitre, c'est que il y a beaucoup de sports où tu cours tout droit, mais tu vas courir aussi latéralement et à reculons. Et là, tu vas faire intervenir fortement les rotateurs des hanches. Donc on parle de leur importance, comment les muscler, etc. Et puis aussi, dans les sports de ballon, etc., il y a un gros problème de ligaments croisés, donc comme protéger ces ligaments croisés. Alors, le troisième chapitre, c'est le golf et les sports de rotation. Donc je parlais typique le mal au dos du golfeur, mais le gros problème du golfeur, c'est que son mouvement, il va toujours dans le même sens et il fait que travailler que la moitié du corps, en fait. Donc, avec la muscu, tu peux retravailler l'autre moitié. Après, la natation, on a parlé de la natation et sport nautique. On a parlé de cette problématique du nageur. Enfin, il y a aussi les sports nautiques. Donc, en particulier, là, on se projette beaucoup sur les problèmes d'épaule. Après, sport de raquette,
et de projection. Donc projection, c'est quoi, du javelot, enfin tous les lancers. Mhm. Alors cyclisme et sport de route. Après sport de combat, mais bon, sport de combat, c'est surtout des trucs dont on n'a pas parlé dans le guide du fight. Ouais. Mais on en parle très peu puisque on renvoie. Pour les sports de combat, on renvoie en priorité au livre sur le fight plutôt que celui-là. Ça n'empêche pas, mais et après, bah, la partie 2, on décrit les exercices. Donc j'ai essayé de mettre des exercices qui sont pas un peu pas rares, mais tu vois, je vais pas te dire bah là, il faut faire du squat, surtout que c'est un mouvement qui est fait à l'envers, mais par rapport à tous les sports. Et puis le troisième partie, bah, c'est les programmes pour Ouais, les exemples. Ouais. en fonction de ton sport, quels sont les programmes. Donc c'est quand même un gros livre, hein, parce Ah oui, que oui, ouais, ouais, je confirme. 290 pages. Ah oui, puis c'est référencé, et puis... Donc je crois qu'il fait 25 euros ou un truc comme ça. Ouais. D'ailleurs, à ceux qui nous écoutent, de toute façon, je mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à vous le procurer, parce que c'est super intéressant, même pour ceux qui pratiquent la musculation, même pour le body, hein, pour tout ce qui est blessure, etc. On apprend toujours des choses. Alors, justement, par rapport alors, il y a un petit... Justement, je me rappelle, on en a parlé en antenne, c'est un truc drôle, parce que tu parlais tout à l'heure des courses à pied, etc. Et moi, c'est vrai que quand je parle avec des potes qui font des marathons, quand je leur demande s'ils font de la musculation, c'est toujours le même argument. Ah non, non, je veux pas grossir, faut pas que j'ai des grosses cuisses, faut pas ceci. Et justement, dans ce bouquin, c'est référencé scientifiquement parlant, tu expliques justement, par exemple, hein, que là, il y a tous les intérêts, les bienfaits qu'il y a à pratiquer la musculation pour justement augmenter l'endurance, les performances, etc. Donc c'est quand même difficile même pour les préparateurs, j'imagine, qui sont habitués à entraîner leurs athlètes sans forcément pratiquer la musculation, de leur faire comprendre, j'imagine, les bienfaits que ça a de... Ah bah, j'espère qu'ils sont formés, les mecs. Là, je dis ça C'est ce parce qu'on que t'apprend. on en a appris comme les C'est ce foot. qu'on t'apprend dans tes trucs de formation. Enfin, j'espère en tout cas. Ouais. Ouais, bah, enfin, je doute parce que tu vois, tout à l'heure on en parlait aussi. J'ai déjà partagé dans mes stories des vidéos, notamment des entraînements de joueurs de foot, qui sont censés être encadrés par des coachs, donc des vrais coachs, hein, qui doivent coter la peau du cul, j'imagine. Et quand tu vois déjà les mouvements qu'ils font, et puis surtout que quand je regardais les types d'entraînement qu'ils faisaient, c'est pas du spécifique comme tu pourrais trouver dans le bouquin, quoi. T'as l'impression d'assister à à une séance d'entraînement style musculation pour viser l'hypertrophie. Tu vois, c'est pas. Bah, enfin, du bodybuilding, quoi. Voilà, c'est Les ça. mecs prennent du. Parce que c'est. Alors, ça, on le fait pas du tout dans le livre. On prend pas du bodybuilding qu'on applique à la musculation. Là, on fait vraiment de la musculation. Justement, comme je sais ce que c'est le bodybuilding, je connais exactement les limites. Parce que le mec qui connaît pas le bodybuilding, après, euh, il comprendra pas pourquoi faut éviter certaines choses, etc. Mais en connaissant bien le bodybuilding, je sais que nous, on fait certaines choses euh, et qu'il faut surtout pas pour le sport. Par exemple, le truc le plus, le- comment, l'exemple qu'on pourrait donner en bodybuilding, on recherche absolument la congestion musculaire. Ouais. Pour le sport, faut absolument pas t'entraîner pour la congestion. Parce que une fois que tu t'es mis à congestionner, c'est la fin de tout, quoi. Ah ouais. Ah, c'est intéressant parce que moi, quand je voyais des coachs, justement, parce que des fois, dans les salles que j'ai pu fréquenter, je voyais des équipes de volley, des équipes de. Il y avait quoi encore? Des judokas, même en STAPS. Quand je voyais leur entraînement, c'était justement, il y avait des squats, il y avait du développé couché, il y avait ce genre de choses. Et quand tu réfléchis à ça, tu te dis, mais en quoi c'est un entraînement différent, en fait, du body, quoi. Et comment tu différerais, toi, justement, le body, l'entraînement style spécifique pour la performance, etc., dans les sports? Ben, je suis pas sûr de comprendre la question, mais Bah, en gros, le- un body, tu sais, tu dis on vise hypertrophie, etc., donc il y a meilleur de s'entraîner. Qu'est-ce qui fait que la séance de musculation, par le choix des mouvements, etc., c'est différent? ben, nous, on a fait le choix des mouvements euh, par rapport à ton sport, plus par rapport à ta morphologie, plus par rapport à tes besoins, parce qu'il faut quand même évaluer dans les muscles dont tu as besoin, quels sont quel est le maillon faible, en fait, Mhm. dans tes muscles. Et après,
mais il faut pas oui, s'entraîner comme un bodybuilder à faire ou des supersets ou vraiment des trucs de congestion. Tu vois, par exemple, tu peux faire une répétition et puis prendre quelques secondes de repos, une autre répétition. Pareil pour la négative, faut pas forcément la même réaction que le bodybuilder. Donc il y a plein de paramètres qui vont changer, mais c'est sûr que les mecs qui entraînent euh, les sportifs comme des bodybuilders, c'est pas le. Mais j'avais fait une vidéo là-dessus pour montrer la différence de gueule entre une salle de bodybuilding ou fitness et une salle de musculation pour les sports. Ouais, je me rappelle, j'ai vu ça. Je la mettrai en lien d'ailleurs, je vais la retrouver, je la mettrai en lien. Mais ouais, ouais, c'est clair. Non, mais c'est intéressant parce que justement, tu réponds aussi à la question que je t'avais posée au départ, c'est que tu tiens compte aussi là, encore une fois, de la morphologie. Parce que des bouquins qui parlent de musculation pour les disciplines sportives, il en existe, et les mecs, ils prennent pas forcément en compte encore ces caractéristiques-là, quoi. Donc, et on voit bien de toute façon, hein, quand tu vois les entraînements, comme je t'ai dit tout à l'heure, je sais pas, je vais pas m'amuser à faire un squat, par exemple, à un basketteur. Là, j'imagine le gars. Un, déjà, c'est pas les bons muscles. Non? Et puis deux, mais j'en ai déjà vu des sprinteurs ou même à la presse à cuisse, quoi. Tu vois qu'il y a un problème, quoi. Ouais, parce ils font des fois des squats explosifs, tu sais. Ils sautent, en fait. C'est des squats sautés, on peut appeler ça comme ça. J'ai déjà vu ça aussi. Ils travaillent l'explosivité. Alors, c'est pas forcément des grosses charges, mais bon. C'est. Et du coup, là, tant que tu as les programmes, c'est adapté en fonction des morphologies, donc on va dire de ce que tu as vu qui était. Parce que tout à l'heure on en a parlé, hein, c'est que les basketteurs sont en majorité tous grands, longiligne, etc. Donc, ok, ça on a bien compris. Euh, le mec qui nous écoute, là, qui pratique, je sais pas, par exemple, le judo, etc., comment il va utiliser ce bouquin-là, Ah justement? bah, enfin, comme j'ai dit, tous les sports de combat, c'est plus le guide du fight. Mais D'accord. Bon, alors le basketteur, alors on prend le ouais, basketteur. Le basketteur, il dit faudrait que tiens, je reprenne, parce que je me souviens plus de. ouais, Enfin, le basketteur, lui, il a deux contraintes. La première, déjà, il faut qu'il court, faut qu'il saute en ligne droite, mais aussi, sa plus grande contrainte, c'est qu'il faut qu'il fasse des zigzags. ouais, donc les Les ligaments. rotateurs des hanches, et je pense que là, il y en a qui vont tomber de très très haut, parce que d'après moi, ils n'ont jamais euh, entendu parler de ces muscles, et encore moins les échauffer avant l'entraînement, et même le bodybuilder, c'est dans la méthode de la vie 3, Mhm. il faut échauffer ses rotateurs des hanches. Comme, déjà, il n'y en a pas beaucoup qui échauffent les rotateurs des épaules, mais dans les hanches, il y a la même chose. Alors tu me diras, l'articulation, elle est un peu plus stable, sauf qu'on y met beaucoup plus de contraintes. Donc, en gros, on va toujours au bout de l'articulation. Donc, si tu prends ces muscles rotateurs qui tiennent les os, comment le fémur sur le torse, en gros, enfin sur le tronc, Ouais. euh, il y a besoin de les échauffer et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui les échauffe et encore moins qui les renforce. Alors que, et c'est pour ça qu'en bodybuilding, on a des remplacements de hanches de plus en plus précoces. Ouais, donc il n'y a pas que Coleman, J'ai quoi. entendu un gars qui était en remplacement de hanches. Mhm. Ah, j'en connais un aussi qui était sur Planète Muscle, qui avait fait cette opération-là aussi. Euh, ah ouais, ouais, c'est un. Et les mecs, si tu leur dis qu'il faut échauffer, bah déjà, comme je disais, il n'y en a pas beaucoup qui doivent échauffer les rotateurs des épaules. Mais alors, tu leur parles des hanches. Et pour le sport, tous les sports où tu cours en zigzag, etc., c'est hyper, hyper important. Ah, donc c'est vraiment de la prévention aussi, hein. C'est de la musculation Ah aussi pour la oui, prévention. de la prévention, déjà de l'échauffer, d'échauffer ces muscles qui sont petits et qui sont très sollicités. Ça me paraît. Et puis deux, de les renforcer, c'est encore C'est vrai qu'après, les gens ont du mal à prendre conscience des choses qu'ils ne voient pas, qu'ils ne ressentent pas. Jusqu'au jour où ça pète. pas à la mode. Ouais, Mais je te rends, dans 10 ans, 20 ans, il y a un mec qui va dire attention, là j'ai trouvé un super truc, les gars. ça sera un YouTuber. Et alors, une question qui m'a été posée il y a quelques temps, déjà, il n'y a pas eu le temps même. Ouais, c'est surtout un jeune public, tu vois, c'est donc des pratiquants de combat, Les mecs, ils te disent, voilà, je suis du MMA, donc bon, après, ils te demandent combien de séances de musculation il faut qu'ils fassent par rapport aux entraînements, etc. Bon, bah ça dépend de chacun, tu l'as dit dans le bouquin d'ailleurs. Mais
ils visent aussi un physique. C'est-à-dire qu'ils veulent, Ouais, non, mais tu vois, il ira pas loin, le mec. ouais, parce qu'ils visent à la fois le physique, parce que lui, il voit Non, ses bah, modèles, hein, le bouquin n'est pas pour eux dans ce cas-là, pas du tout, hein. Là, c'est vraiment 100% pour optimiser ta performance dans ton sport, point final. Ah ouais. Ouais, d'accord. Vous prenez ceux qui connaissent hein, les gros Brock Lesnar, etc., qui sont passés des physiques de bodybuilder, ils ont commencé à faire du combat. Ils ont vite perdu de. Déjà, ils ont changé d'entraînement. Et donc, ils ont perdu beaucoup de volume parce que c'est clairement pas adapté. Il faut pas viser. Le physique, en fait, qu'ont les combattants que vous suivez, c'est une conséquence indirecte de ce qu'ils font pour être performants. Hein. C'est pas. Ils visent pas le Ouais, puis, physique. attends, les mecs, ils sont un peu chargés aussi, peut-être, hein. Oui, 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 ça c'est bah, ça, c'est une réalité. Hein, ça, c'est sûr. Ça, c'est clair et net. Mais. Et il y a une deuxième contrainte dont on n'a pas parlé, Mhm. parce que les mecs ils disent ouais, mais tu peux pas de tel exercice, tel exercice. Euh, Moi, je pars une base fondamentale. Qu'est-ce qui va te donner le plus de bénéfices pour le minimum de temps passé en muscu? Parce que quand tu fais, je sais pas, du fight ou du basket, etc., c'est pas pour faire de la muscu. Mhm. T'en fais parce que bah, t'es pas obligé, mais c'est quand même mieux. Donc, je te donne le minimum parce que les mecs qui disent ouais, mais alors faut faire tu sais, des trucs un peu à la mort moelleux, quoi. Tu te mets sur un pied, sur un ballon pour travailler en environnement instable, toutes les conneries. Mhm. Sauf que pour gagner très très peu, tu vas y passer beaucoup de temps. Moi, je pars du principe inverse. C'est comment, en passant le moins de temps possible à la muscu, tu vas avoir le plus de bénéfices possible pour ton sport. Ah, parce que c'est vrai que c'est ce problème-là aussi, les gens qui s'entraînent, ils ont pas forcément, ils disent ouais j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le Bah, temps. surtout en fight, hein. En fight, les mecs, ils ont tellement de. Mieux vaut apprendre la technique. C'est vrai que c'est vraiment le dernier truc. La muscu en fight, c'est vraiment le dernier truc. Parce que t'as beau être très fort, s'il y a un mec qui est très technique, il va t'éclater tout le temps. Ah ouais, c'est vrai. Par contre, le mec qui a la même technique, mais t'es plus fort que lui, a deux techniques égales, bah forcément, celui qui sera le plus fort va éclater l'autre. Ah ouais, c'est vrai. Mais le plus important, c'est pour ça, c'est d'apprendre toutes les techniques de combat, etc., plus que la muscu. C'est pour ça que les programmes tiennent compte de ça. Comment tu vas obtenir le maximum de bénéfices en un minimum de temps. Et le secret, c'est d'éliminer tous les trucs à la mort moelleux qui sont à la mode, qu'on te fait faire. Hmm. Alors les mecs qui sont pas contents, ouais, parce qu'il fait pas ça alors que tous les champions. Bah, c'est pas parce que les champions le font que c'est forcément une bonne idée. C'est comme au body, hein, c'est pareil. Pareil. Ouais, Ça peut être pire même. ouais. Bah, alors qu'est-ce que tu penses justement des. Parce que prenons d'une discipline que je connais très bien, tout ce qui est sport de combat. T'as certains entraîneurs qui vont te dire donc ils sont contre aller à la salle parce que eux dans leur esprit salle de musculation voilà c'est le body. Ils te font faire des entraînements poids de corps. Tu sais généralement tu fais des entraînements poids de corps avant en guise d'échauffement quoi. Tu penses que ça a un intérêt justement ou c'est passer du temps pour rien? Tu sais faire des pompes, des squats Ouais, avec non, un. mais c'est des trucs de miséreux, quoi. Ouais. Je te dis, regarde les salles de musculation euh, pour le sport aux États-Unis, tu verras que les mecs, quand t'as une bonne machine, comment. Bah là, tu sais, j'ai un copain, t'as dû le voir, il a ouvert une salle je sais pas si c'est dans le sud ou. Il a acheté pas mal de machines un peu étranges et tous les mecs disent oh là là, oh là, oh là là. Ah. T'as pas vu cette vidéo? Non. Non, Clément, non. je crois qu'il s'appelle, de mémoire. Ouais. Non, T'as non. pas vu cette vidéo où il a acheté une Kaiser parce que les mecs m'envoient un truc, ils me disent ouais, t'as vu les machines qu'il a? Bah, je lui dis je les connais les machines qu'il a parce que vu que c'est moi qui lui ai conseillé. Mais les mecs, quand ils arrivent dessus, là il a choisi ses machines parce que lui c'est une salle de fight. Ouais. Et quand les mecs voient les machines, ils sont ah. Ah mais oui, si, je vois la vidéo. Je dis corrige, je l'ai vu. En fait, elle m'a mis, ouais, si, je vois très très bien. Ouais, ça fait des mouvements spécifiques, etc. C'est ça? Ah oui. Ah ouais, si, je vois. Mais évidemment, si t'as une machine, enfin, après je voudrais pas me moquer d'un truc, d'un institut, tu sais, avec des lettres. Quand tu vois leur salle de muscu, tu te dis, mais c'est le mec qui a acheté ça, devrait être en prison, quoi, parce que c'est pas du tout. Alors évidemment, quand t'as que ça pour t'entraîner pour ton sport, forcément que c'est pas en adéquation avec tes besoins. Mhm. Tu vois, puis pareil,
j'avais fait une vidéo sur certaines machines un peu. Il y avait un Dominator, tu vois. Tu sais, où tu prends, t'as comme un guidon dans la main et puis tu l'éclates par terre. Ah ouais. Bah, pareil, pour beaucoup de sports de fight, c'est l'idéal, quoi. Jamais t'arriveras à faire ça au poids de corps, jamais. Mm. Ah donc il faut qu'il s'adapte. Après, j'imagine que de toute façon, Faut acheter les bonnes machines en adéquation. Ah ouais, donc autrement dit, si vous êtes dans un club et puis que le mec achète Ah du ouais, non, mais matos, si c'est club bodybuilding, c'est pour ça que je te dis, j'avais fait une vidéo là-dessus. C'est très important de comprendre que le matériel de musculation pour les sports n'a rien à voir avec le matériel de bodybuilding. L'entraînement n'a rien à voir avec le bodybuilding. ouais, c'est vrai. Faut différencier les choses. Mais alors, j'avais aussi, une fois j'en discutais avec un ancien, il me disait, non mais de toute façon, nous, alors il faisait de la boxe taille. Il dit, nous, bon, il faisait un peu de renforcement, hein, il prenait, voilà, mais eux, c'était beaucoup de course à pied, combat, 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 enfin des enchaînements, etc. Et il disait, mais nous, à l'époque, on avait des bons résultats et on faisait pas tout ça. C'est du temps perdu pour eux. Mais encore une fois, j'ai dit, c'est en France, en tout cas, j'ai l'impression, c'est les traditions, on a dans dur, quoi. C'est-à-dire il faut lutter, hein, pour faire comprendre aux gens l'intérêt que. Ouais, enfin, tu vois, moi, je suis pas. Soit le mec il comprend et puis il achète le bouquin, soit il comprend pas et je suis pas militant. Mhm. Le mec se démerde, hein. Ah ouais, Son problème, pas le mien. après, tu es au courant de si cette méthodologie-là est adaptée, donc j'imagine, dans d'autres pays. Je sais pas, les pays type d'Europe de l'Est ou quoi, j'imagine qu'eux, ils sont plus peut-être en avance là-dessus. Je sais pas si. Après, j'ai pas été voir. Parce que, Mais c'est sûr qu'aux États-Unis, en muscu, pareil, je me demande si j'avais pas retracé l'histoire de la musculation dans le sport. Pendant longtemps, on a été très réfractaires, même presque dans les années 70. hmm. Les coachs interdisaient à leurs athlètes aux États-Unis, hein, Ah de ouais. faire de la muscu, quoi. Il me semble que tu avais déjà parlé de ça quelque part. Ça me Oui, oui, ouais. j'avais fait une vidéo Ah pour ouais. l'expliquer. Et puis après, il y a eu un changement parce que il y en a qui faisaient de la muscu comme ça en cachette et comme les autres ils sont aperçus qu'ils avaient des meilleurs résultats, euh, donc forcément maintenant je vois mal des sports d'un très haut niveau où les mecs font pas de muscu, quoi. Ah ouais. Peut-être en France, hein, mais aux États-Unis je vois pas. Ah ouais. Parce que c'est vrai que moi, quand je vois, des fois, je vois plus des ateliers plutôt que de la musculation, on va dire, en sens propre du terme, quoi. Fait par les préparateurs. C'est des ateliers, quoi. Mais après, je sais que par rapport à ce que tu dis, je sais qu'il y avait des championnes, hein, je crois qu'il y avait Marie-Josée Perret qui était partie, je crois, aux États-Unis. Et tu voyais les athlètes, en fait, ils faisaient un bond en avant dans les performances. Alors certains vont parler du dopage, Ouais, non, mais mais il n'y avait pas que ça, hein. ouais, Et- le bon en avant, il est à tout point de vue, quoi. oui, oui, mais ils faisaient aussi, enfin, ils vantaient aussi les entraînements qui étaient différents de ce qui était pratiqué en France. Et il y avait justement la musculation là-dedans. Parce que bon, il y avait du dopage évidemment, mais c'était, Et puis probablement de la régénération, c'est le prochain bouquin. ouais. Donc, de tout ce qui est, toutes les techniques qui t'aident à récupérer, lutter contre les blessures, etc., quoi. Donc la cryothérapie, c'est ça? Bah, tu peux essayer, hein, si tu veux. Ouais. Ah, parce que je rigole parce qu'effectivement, on en avait déjà parlé. Euh, enfin, c'est clairement Ouais, je pense que inefficace. c'est plié, hein. Ça Ouais, m'étonnerait qu'on arrive à revenir en arrière ouais, ouais. maintenant. Moi, j'ai testé ça, hein, déjà, hein. Bah, après, Ouais, non, j'ai mais pas eu d'effet. après, c'est anesthésiant, donc Ouais, voilà. forcément que c'est anesthésiant anti-inflammatoire, donc forcément tu dois te sentir bien pendant un moment. Mm, Mais à terme, tu regardes toutes les études qui ont été faites à terme, de toute manière, tout ce qui est anti-inflammatoire, ça t'empêche de progresser. mm, mm. Ah ouais, Mais ça se fait plus, ces trucs-là, c'est d'un autre. Je pense que la cause, elle est entendue, hein. Ah, parce qu'avant, on voyait beaucoup d'influenceurs en faire de la pub, et maintenant, c'est vrai que. il y en a Ouais, non, beaucoup. mais c'est pas, ça a toujours été. Il n'y a jamais eu, je crois pas qu'il y ait eu un moment où on ait montré que le froid, c'était. Après, sur certaines blessures, l'avantage, comme c'est anesthésiant, ça calme le jeu, quoi. Ouais. Mais ça calme tellement le jeu que tu retardes la récupération. Et alors, du coup, dans ces disciplines-là, t'as eu des retours déjà de personnes, des coachs ou quoi, qui t'ont. Je crois pas spécialement. Bah, le livre, disons,
notre éditeur, il a bien aidé parce qu'il est sorti comme au milieu de l'été quand personne dit rien. Mm. Je crois pas qu'il ait fait des ventes faramineuses, ce bouquin. Ouais. Il est passé très très inaperçu. Bah écoute, j'espère que le podcast en tout cas va permettre de relancer un petit peu les ventes. Mais c'est vrai que c'est un bouquin super intéressant, hein. Moi je le lis, enfin t'apprends plein de choses. Donc il faut le relire plusieurs fois, puis après en fonction de vos disciplines, j'imagine qu'il faut revenir là-dessus. Et puis il faut expérimenter les choses, hein. Mais c'est vrai que tous ceux qui sont professionnels du sport, hein, qui entraînent, franchement je pense que c'est un bon bouquin. Faut vraiment, c'est un petit investissement parce que c'est pas cher pour le énorme travail qui a été effectué. Donc il faut pas hésiter, hein. Et puis surtout que je pense que vos athlètes vous diront merci. Ça c'est sûr et certain même. Et dans ce bouquin-là, enfin j'ai pas encore tout parcouru, mais tout ce qui est électrostimulation pour la récupération, Non, etc. bah tout ça, non, ça ne sera pas dans ce bouquin-là. Non, c'est plus pour celui des blessures que tu prépares, non, Ouais, j'imagine. ouais, Ouais, ouais. ouais. Parce que c'est vrai que. Ben, on n'a pas un. Là, il est gros, Hmm. mais même, pareil, je voulais dire beaucoup plus de choses que ce que j'ai. On est malheureusement contraint par le nombre de pages. Donc, Ouais. Ouais, ça on s'imagine pas, c'est sûr. Mais tu disais, quand on en avait déjà parlé une première fois, ce bouquin-là doit aussi être, enfin, peut intéresser ceux qui pratiquent justement le body. Alors ils vont se dire, mais en quoi un bouquin qui parle de golf, machin, etc., peut nous intéresser, nous, pratiquants de body. ben, pour deux raisons. Là, parce que j'ai écrit la méthode de Lavier 3 juste avant. Mhm. Et quand j'ai mis un point final, je me suis aperçu qu'il faisait trois fois la taille que l'éditeur m'avait alloué. Donc, j'ai fait passer plein de trucs dans le bouquin du sport, en particulier tous les trucs de rotation de hanche, etc., sont beaucoup passés dans ce bouquin. Donc, enfin, il y a eu, entre autres, hein, Ouais. mais il y a pas mal de trucs que j'aurais dû mettre dans la méthode de Lavier 3 qui sont dans ce bouquin. Donc, c'est pour ça que je l'appelle la méthode de Lavier 3 et demi. Ça, c'est pas mal ça. Ah, peut-être que je vais le titrer comme ça. La méthode de la vie est 3,5. Ah, c'est pas mal comme titre. Tu valides? Donc, ça fait une des raisons pour lesquelles un mec qui fait le bodybuilding, et puis par comparaison, en comprenant mieux ce que fait l'autre, on comprend mieux ce qu'on fait soi et ce qu'on doit pas faire ou ce que l'autre doit pas faire, etc. Ah bah ça c'est drôle parce que c'est l'information justement STAPS qui préconise, en tout cas là où j'étais, c'est ce qu'il disait, c'est que parfois même pour apprendre des choses pour sa propre discipline, faut pas hésiter à aller voir ailleurs ce qui se fait et puis ça peut servir. Oui, non, Euh, mais ça peut servir ou directement ou par comparaison hmm. opposée. C'est comme ça qu'on apprend. Comment on avait, je ferai une vidéo un jour, mais j'attends que Kissinger il meure parce que non, mais ce sera. Je vais intituler la vidéo, la méthode Kissinger appliquée à la muscu, mais en politique comparée, t'apprends la constitution de la France, des États-Unis, de l'Angleterre, du Mexique, de merde, du Brésil, je sais plus ce qu'on avait appris d'autres. Donc des trucs passionnants, et après tu les compares entre elles, et c'est ça qui te permet de comprendre beaucoup mieux la constitution de ton propre pays, quoi. Ouais. Alors ceux qui me voient à chaque fois me pencher, j'ai des petits soucis de connexion au niveau du casque, ça grésille. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je me penche pour brancher, débrancher. Ok. Non mais tiens, en tout cas ouais c'est un excellent bouquin. Et des athlètes qui parce que tout à l'heure en fait je crois que j'ai posé la question mais on n'a pas vraiment répondu. Le gars donc qui pratique une discipline, ce bouquin comment il doit le il prend il fait quoi? Il le lit donc il le lit, ça c'est une première chose. Après il commence directement à faire un programme spécifique à la fin ou Ah, il fait comme il veut, soit il n'a pas besoin de la fin et puis il a déjà son programme, soit il n'est pas très imaginatif et il a du mal à se mettre, donc il peut commencer avec un programme tout fait, puis après, j'espère qu'il sera en mesure euh, de personnaliser en fonction de ses besoins. Mhm. Parce qu'il y a aussi ça, j'en ai déjà parlé, mais c'est pas parce que tu fais du basket où tous les basketteurs ils se ressemblent qu'ils ont les mêmes points forts, points faibles. Ça, c'est important d'analyser tes points forts, points faibles pour travailler sur tous tes points faibles en Mhm. priorité et non pas travailler ses points forts en priorité. Ça enfin j'imagine que ça doit être difficile parce que déjà quand tu prends en body le nombre de personnes qui n'arrivent pas à s'analyser pour savoir s'ils ont les muscles courts ou longs, euh, c'est pas un travail
facile à faire, hein. Je sais qu'à chaque fois, ils galèrent les gens, hein. Pourtant, après, c'est là justement, normalement, bah, vous avez un coach, hein, qui est censé avoir un regard extérieur et qui doit aussi vous aider à déceler tout ça, hein. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, hein, je le dis, hein, sur Share Fitness, j'en ai déjà parlé, ça fait plus d'un an maintenant. Bon, on est un petit peu emmerdé à cause du Covid, mais l'idée pour moi, c'est de vous présenter concrètement la musculation pratiquée par des entraîneurs dans des équipes de basket, de foot, etc. Donc n'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes entraîneur, une équipe de basket, de foot, je sais pas, moi, bah, le golf, c'est bientôt d'ailleurs, ça va arriver cette vidéo-là, judo, peu importe, et on viendra tester votre séance de musculation spécifique que que vous enseignez en fait à vos élèves, et puis tester éventuellement aussi la discipline en question, ça peut être rigolo, avec Arnaud Plaisant. Donc voilà. Mais bon. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses d'un mec qui est habitué à faire du body et qui se met du coup maintenant à tout changer, il se met dans une discipline, style par exemple le basket. La transition, elle doit être faite comment lui qui est habitué à faire la musculation style hypertrophie. Ah bah c'est bizarre quand même. Le mec, il était bodybuilder et il veut devenir basketteur. Bah, ou alors, alors, on va dire un exemple plus concret, t'as pas mal de body qu'on a vu qui sont passés au MMA. Même des catcheurs, par exemple, tu vois, donc qui sont des gros gabarits qui visaient l'hypertrophie, bon, dopés à mort évidemment. La transition entre les deux types d'entraînement, elle doit Ça pas va être être évidente. difficile, d'après moi, elle va être douloureuse la transition. Ouais. Tu vois, donc, moi je me rappelle, donc il y a Brock Lesnar, j'y citais tout à l'heure, il y a Batista pour ceux qui connaissent, donc ça c'est des mecs du catch. Ouais, mais Euh, est-ce qu'ils ont, parce que je sais que Lesnar, il avait des problèmes d'intestin, ouais, ça l'a un peu. t'as un peu Mais flingué, est-ce ouais. que, je sais qu'il était devenu champion du monde, mais c'était un peu. Bah, il est étalé parce que voilà, c'était un beau bébé et quand les Ouais, mecs non, mais arrivent est-ce comme que les ça. mecs sont vraiment bons? Tu sais, c'est un peu comme la montagne là qui fait, je sais plus s'il fait de la boxe ou. Oui, je l'ai vu ça contre. Visiblement, les mecs étaient pas convaincus par. Ouais. C'est comme tu prends aussi le Polonais là qui était champion de force, Pusanovski, voilà, ouais. qui est venu après au MMA, pareil. Il a changé son d'entraînement, il a perdu du volume musculaire. Ouais, mais enfin, je suis pas sûr que ça fasse des. Ce soit très très productif de faire. C'est un peu. Enfin, ça me paraît. Je suis pas sûr que les mecs aient été très très bons après. Bah non, en général, non. Alors, t'as un avantage parce que t'as déjà été sportif et ils connaissent tout ce qu'il faut prendre, etc. Mais Hmm. par rapport à un mec qui part de zéro, évidemment que tu pars pas de zéro, mais comme ils sont un peu vieux, etc., quand tu vas tomber sur les petits jeunes, Ouais, ouais, c'est sûr. Ah, parce que ça, c'est vrai que c'est des reconversions, on en voit, parce qu'après, des personnes se lassent de la muscle du body, ou parce qu'ils ont des pépins, comme tu dis, hein, ça peut arriver. Donc, tout comme t'as des mecs qui font, souvent, ils font du foot, ils se blessent au genou, puis ils commencent à muscu. ouais, enfin, Voilà. c'est plus le football américain. C'est le football américain qui nous a donné le plus de grands bodybuilders. Et le premier, c'était comment. Il y a d'abord eu comment Lianet, Hmm. et puis après, c'est Coleman. Donc les meilleures génétiques, s'ils s'étaient pas blessés, on les aurait jamais vus en muscu, ces mecs-là. Ouais, comme quoi. Comme quoi. Non, mais je suis sûr que les meilleures génétiques du monde pour bodybuilding, ils ont jamais touché un poids et on les verra jamais en bodybuilding. Ah, parce que ce que tu disais, ils ont pas intérêt. Ceux qui font la musculation, généralement, c'est pas des. c'est- Ben non, c'est parce que t'es tout maigre ou Ouais. t'es tout petit. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Et les meilleures génétiques, c'est vraiment qu'ils nous sont arrivés parce qu'ils se sont blessés dans leur sport respectif, quoi. Ouais, souvent, je voyais souvent quand tu lis les biographies, c'est des mecs qui disent bah on m'a conseillé de me renforcer musculairement et puis du coup il a explosé et puis il s'est pris de passion pour le truc. Bah, Ah, même Phil Heath, il vient du basket. ah ouais, mais il était déjà bien quand il était jeune, il était Bah déjà. attends, tu regardes les mecs en sport, comment en football américain, ils sont pas mal, hein, ils font de la muscu. Ouais. Ils font même des compètes de force. Je sais pas si ça se fait toujours, mais je crois que c'était à Hawaï. Les mecs, ils ont des concours de développé couché, etc. Des footballeurs américains, quoi. Ah mais c'est vrai Pour que voir qui serait le plus fort, etc. eux c'est impressionnant parce que en plus d'être puissants, forts, enfin, ils ont une vitesse. Tu sais quand ils courent, c'est Ah bah ça vaut impressionnant. mieux hein, que Ah oui personne te oui, rattrape. ah c'est clair. Ah mais eux ils te foncent dessus, mon gars, c'est un train qui passe, hein. Ça c'est sûr et certain que. Bah, surtout que des fois, ils s'y mettent à plusieurs. Ouais. Non, non, c'est impressionnant, hein. Mais en tout cas, voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour, hein, par rapport à ça, hein. Je pense que il n'y a plus qu'après à la pratique. Est-ce que tu as des conseils du coup aux personnes qui commenceraient, bah, qui achèteraient le bouquin,
qui sont sportifs. Bah, qu'il faut pas oublier que la muscu, c'est comment, euh, Un moyen? une couche, oui, ou un moyen, et il faut pas oublier la nutrition, la supplémentation. Ah bah tiens, une petite parenthèse justement par rapport à ça. C'est vrai que c'est une question que je voulais te poser. Qu'est-ce qui diffère par rapport à justement à celle d'un pratiquant de body, selon toi? C'est selon les disciplines ou c'est plus axé, Oui, voilà. bah là, on n'est pas tout à fait dans le même. Tu vois, le mec, c'est ce que je disais, peut-être qu'il a pas intérêt de prendre trop de boosters de NO pour congestionner comme un malade. Enfin, des vrais boosters de NO, je te parle pas de stimulants. Ouais. Mais tu vois, le mec, il a peut-être pas intérêt à rechercher la congestion, mais sinon, on est à peu près dans le même truc. Bah, il faut récupérer, surtout au point de vue articulaire, tendineux, ligamentaire, Mhm. osseux. Bon, il y a beaucoup de sports où il y a une supplémentation osseuse qui sera sûrement plus volontariste qu'en bodybuilding. Après, si tu as du poids à perdre ou du poids à gagner, ça dépend du sport que tu fais, etc. Tu pourras aussi orienter ta supplémentation par rapport à ça. Mais la supplémentation, on est assez proche, à quelques exceptions près, de ce qu'on a dans le bodybuilding, par contre. Ah ouais. Si on la prend de manière intelligente, parce que effectivement, quand tu parles de collagène, chondroïtine, etc., ça ne parle pas forcément à tout le monde, hein. Les gens, ils sont plutôt du genre protéines, 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 booster. Ouais, ou pas de protéines du tout. Ouais. Ouais. Donc, donc ça, c'est intéressant. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est vrai qu'on avait vu arriver les compléments, les marques dans les MMA. J'ai l'impression que ça s'est un petit peu calmé. Ben, ah non, mais c'était une grosse marque, mais elle a fait faillite, Ouais, celle ouais. qui faisait. C'est quoi, Je sais plus le nom. Muscle Farm, non? Voilà, c'est C'est ça. ça, ouais. Ah, Qui donc, avait beaucoup poussé à un moment, mais c'est assez vieux, ah ça. ouais, ouais, c'est vieux, justement. Pour ce que tu dis ça, c'est impressionnant. Après, du coup, je sais Mais pas. je sais que Bill Phillips, l'un des premiers à avoir fait ça, ouais, c'était. Euh, je sais plus le nom de sa marque, mais Bill Phillips, il avait sponsorisé une équipe pas de basket, de football américain à un moment, à Denver, je crois, parce qu'ils sont de là-bas. Mhm. Euh, donc, il y a déjà eu des tentatives à plusieurs reprises. Ouais. Mais c'est pas tout jeune, hein. Mais aux États-Unis, pareil, j'avais mis une vidéo, on voyait, c'était dans une université, parce que le sport universitaire, ça paraît con comme ça, mais c'est un très très gros business aux Ah oui, États-Unis, oui. hein. C'est pas, et tu voyais comment, donc les mecs, il y avait la salle de muscu, ils sortaient de la salle de muscu, et ils entraient dans un truc gigantesque. Il y avait que des compléments alimentaires et puis de la bouffe, c'est pour le repas, et le tout dirigé par une nutritionniste, quoi. Donc, elle leur faisait leur nutrition, elle leur filait leurs compléments alimentaires, etc. Mais c'était un truc géant. Tu n'avais Mhm. pas idée de. On se serait cru dans un gros magasin de compléments alimentaires, alors que c'était des trucs qui filaient, quoi, comme ça. Alors que moi, j'avais. Bon, ça date. À une conférence à l'INSEP, les mecs, je lui dis, mais. Il entraînait des sprinters. Le mec, je lui dis, mais alors, comment ça se passe une fois que vous avez fini de vous entraîner? Est-ce que vous prenez des protéines? L'autre, il dit, mais ça va pas, non? On attend. Attends, le mec, il attendait la sonnerie de la cantine, tu vois, Ah qui avait ouais. rien à voir avec la fin de son entraînement. Ah ouais. J'imagine, Ils ouais. attendaient. Et les mecs, alors soit tu avais la chance d'être au premier service, mais il y en a, ils se tapaient le deuxième service, mais je leur ai dit, mais vous prenez pas de. Vous mangez rien après l'entraînement, tu vois, le mec, ils en étaient là. Et alors j'ai vu maintenant, mais alors ça fait 20 ans plus tard, quoi, il y avait des conférences, des mecs qui disaient, oui, il faut prendre de la protéine, à l'INSEP toujours, oui, il faut Mhm. prendre de la protéine après l'entraînement. Et puis il y a des mecs qui m'ont envoyé des vidéos, ils ont, tu sais, un petit distributeur de produits laitiers, et les mecs peuvent prendre un tout petit truc, un tout petit bidon de lait après l'entraînement, quoi, tu vois, la misère. Alors que tu vois, je te dis, tu vois le truc aux États-Unis, mais c'était un truc gigantesque. Avant, Et tenu par une nutritionniste qui faisait bouffer les mecs, quoi. Alors qu'ici, les nutritionnistes sont contre les compléments en On général. avait, donc on avait déjà en protéines, on avait 20 ans de retard, mais Ah bah là, c'est pareil, hein, les c'est. mecs, ils étaient avec leur petit distributeur de produits laitiers, ils me faisaient pitié. Je dis, mais c'est ça le top niveau français, quoi. Ah, c'est Et quand. c'était révolutionnaire, attention, hein. Ah ouais, parce qu'en France, t'as vu, les distributeurs, c'est plus
des Mars, des machins, ça, il y en a un Ah paquet non, en non, mais France, hein. là, c'était un distributeur, c'était que des produits laitiers pour les protéines, Ah attention. ouais. Parce que c'est bourré de protéines, un peu comme la spiruline, quoi. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, pour l'aspirine, j'ai fait une excellente vidéo et je le dis avec une personne très très compétente et clairement oui, c'est pas, faut pas en prendre pour la protéine. C'est Bah, clair. t'as vu, Ouais. j'ai mis une étude sur la capacité de digestion des protéines de la spiruline. Ah oui, si si, j'ai vu ça passer. Et c'est pas très bonne. Non, non, c'est pas pour ça qu'il faut prendre, hein. C'est parce qu'avant c'était à la mode les mecs. Eh, mais combien j'apprends de spiruline pour prendre Il du y a muscle? autant de protéines dans la spiruline. Il y a plus de protéines dans la spiruline que dans le steak. Ah, t'imagines? Ah là là. Bon, bah ok. Bon, en tout cas, je vous le dis, hein, il faut acheter ce bouquin. Vous le verrez bientôt en vidéo, les cas pratiques. Puis comme ça, après, on pourra justement en discuter, voir un petit peu ce qu'on en pense, hein. Si les gens qui feront, qui nous feront le plaisir, parce qu'il n'y a pas qu'une vérité, comme je dis, hein, chacun. Mais si des personnes nous invitent à observer leur entraînement, à participer, etc., on pourra justement en débattre. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et donc le bouquin, toujours disponible. J'imagine la Fnac, Amazon, chez Bah, Vigo, hein, partout. toujours, hein, un peu partout. Ouais, ouais, bah. Et puis, il suffit d'avoir le numéro d'ISBN, tu peux le commander dans n'importe quel, chez n'importe quel vendeur de Ouais, livres. c'est vrai. Donc, et franchement, je vous le recommande. Donc, je pense que je le ferai gagner, tu vois. Patienter un petit peu et je pense que je ferai un petit concours d'ici peu de temps. Comme ça permettra à un d'entre vous de l'avoir, comme j'ai pu déjà le faire pour la méthode de Lavier. Alors, le mec avait pris la méthode de Lavier 2, lui. Il n'y avait pas le 2, donc il a pris le 2. Et voilà. Donc là, c'est la méthode de Lavier presque 3.5. Ça sera le titre du podcast d'ailleurs. Comme ça, au moins, et je préciserai après, évidemment, en description ce que c'est. Bon, on a fait le tour. Tu veux rajouter quelque chose, Michael? Bah, non, pas que je pense. Non. Bon, en tout cas, je pense qu'on va essayer de se capter bientôt, hein, sur Paris pour des petites vidéos d'entraînement parce que ça manque. Et puis, je pense que tu as plein de choses encore à nous apprendre, évidemment, des cas pratiques. Et puis, je te remercie en tout cas pour ta disponibilité, comme d'habitude. Bah, merci à toi. Bah, j'en prie. Et puis, allez suivre, hein, sur Instagram, il met énormément de choses, des études, enfin, c'est super intéressant. Avant, il était sur Facebook, hein, mais bon, le compte a été supprimé. Donc, sur Instagram, c'est une Mais mine. il y a des bons amis qui sont arrangés pour que mon compte soit supprimé. Oui, exactement. Donc là, sur Instagram, c'était une mine d'or d'informations. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi parce que tu avais ton site qui avait été supprimé et tu as remis une Ouais, non, mais vidéo. ça, c'était autre chose, c'est que le provider a fait faillite. Oui, voilà. Mais justement, donc tu as pu retrouver des quelques résidus d'études, des liens, etc. que tu as mis. Donc tu as fait des bouts de vidéos pour résumer un petit peu tout ça. Et donc c'est super intéressant aussi d'aller voir les vidéos sur YouTube parce que alors c'est sûr, hein, c'est pas des vidéos vlog, des vidéos à Dubaï, etc. Mais bon, si t'es passionné de musculation, etc., il faut pas hésiter à aller voir. Ça peut, histoire d'apprendre des choses utiles. Bon allez, à bientôt, ma gueule. Salut.